Le château d'If, citadelle, prison et légende. Au large de Marseille, sur une île de l'archipel du Frioul, se dresse une forteresse imprenable, le château d'If. Monument grandiose de la Renaissance, c'est par sa fonction de prison redoutable où fut, selon la fiction, enfermé le comte de Monte Cristo, que le château d'If est aujourd'hui devenu légende. Plongeons ensemble dans la fascinante histoire de cette citadelle à Marseille, de son passé carcéral et de ses mythes. La création du château d'If, de forteresse de défense à prison. Devenu élément touristique majeur de la cité phocéenne, l'histoire du château d'If commence au début du XVIe siècle. C'est François Huner qui, après avoir découvert l'importance stratégique de l'îlot d'If, décide d'y construire une forteresse pour défendre les côtes de l'invasion. Une construction massive et massivement armée, censée protéger mais aussi symboliser le pouvoir royal par excellence. En 1528, les constructions débutent. Et dès 1531, le château se dresse fièrement, déjà considéré à l'époque comme la plus belle fenêtre du royaume de France en Méditerranée du Nord. Mais durant ses 400 ans de service, il n'aura que très peu servi à sa fonction initiale. S'éloignant de son but premier, le château d'If va rapidement devenir une prison inexpugnable. Ses murs extrêmement épais, eux-mêmes entourés par les flots, ne laissent aucune chance d'évasion. Durant 4 siècles, la prison accueillera donc nombre de prisonniers, issus particulièrement d'épisodes révolutionnaires ou de bannissement de la ville de Marseille. Et la répartition de ces prisonniers n'est pas anodine. Elle s'organise en fait selon leur statut. Les plus aisés ont droit à des cellules spacieuses, quand les plus pauvres se retrouvent au rez-de-chaussée, dans la plus grande des insalubrités. Si bien que l'espérance de vie de ces derniers était estimée à quelques semaines, pour les plus résistants. Ces prisonniers célèbres et ces légendes. Les murs du château ont vu passer moult invités de tous les horizons. Réalité et fiction se sont mêlées dans son histoire et ont largement contribué à faire de lui ce lieu mythique. Parmi ceux que la forteresse a réellement détenus entre ses murs, on trouve par exemple le comte de Mirabeau, enfermé durant 1 an en 1773 à la demande de son propre père, ou encore le commandant Château, qu'on accuse quant à lui d'avoir rapporté la peste à bord de son navire. Et la plume d'Alexandre Dumas s'est invitée. Récemment réabordé grâce au film Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, la détention du comte en est une des plus célèbres. Durant près de 14 longues années, le héros Edmond Dantès est incarcéré au château d'If, selon la fiction. Il réussit cependant à s'échapper, à l'inverse de ceux qui y ont véritablement séjourné. Il récupère alors le trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Lieu mythique, chargé d'histoire, il témoigne de son passé par les inscriptions sur les murs qui ont gravé certains de ses prisonniers. Le château se place sans étonnement aujourd'hui parmi les monuments historiques, tout comme dans les visites incontournables à Marseille.